Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Alors aujourd'hui, on va voir quel budget il faut pour s'affranchir. Mais avant ça, j'ai une chose importante à vous dire, c'est le dernier épisode de Paroles d'affranchi que je partage sur cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que j'ai créé une chaîne secondaire pour partager ces podcasts. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Ça s'appelle Paroles d'affranchi et à partir d'aujourd'hui, les prochains podcasts seront publiés sur cette chaîne-là. Je fais ça pourquoi ? Parce que il y a moins de vues sur mes podcasts que sur mes vidéos et du coup, le podcast du mercredi a tendance à plomber un petit peu les vues du dimanche. Donc voilà, je vais faire ce test là pour voir si ça revient un petit peu à la normale parce qu'en ce moment YouTube avec l'algorithme c'est des fois compliqué. Donc voilà, vous êtes à peu près 1000 à 2000 à suivre ce podcast d'habitude, donc j'espère vous retrouver sur la nouvelle chaîne YouTube Paroles d'affranchi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Sonor qui m'a demandé quel budget, en fin de compte, il faut pour s'affranchir par rapport au mode de vie qu'on va choisir. Alors, je suis super content de répondre à Sonor parce que Sonor, ça fait partie des personnes qui suivent ma chaîne depuis quand même pas mal de temps et que j'ai eu le plaisir de rencontrer en vrai. Donc, merci pour ta question et puis je repasse dans pas longtemps proche de chez toi et ça me fera super plaisir qu'on se revoie. Alors, aujourd'hui, cette question, elle est pas facile. Pas facile, pourquoi ? Parce que ça va complètement dépendre de son objectif. En fait, s'affranchir, ça consiste à quoi ? Ça consiste à casser le rapport de force qu'il y a et qui nous oblige à passer notre vie à travailler ou consommer. Ça, c'est s'affranchir. Mais après, chacun va se fixer un objectif différent. Moi, par exemple, mon objectif, je l'ai déjà partagé, mais j'aimerais vivre dans une petite maison à la campagne et atteindre un certain niveau d'autonomie qui me permettrait de vivre en travaillant à mi-temps et en faisant quelque chose qui me plaît et dans lequel je me sens utile. Alors ça, c'est mon objectif à moi, c'est mon objectif pour le moment. Peut-être que quand je l'aurai atteint, je changerai d'idée et j'irai peut-être un peu plus loin. Mais déjà, si j'en arrive à là, je serai très, très, très heureux. Et je pense que c'est impératif d'avoir un objectif parce que sans objectif, on peut pas vraiment se faire de plan. Et un plan, il va en falloir un. Parce qu'après, comme je le répète souvent, il va falloir simplifier sa vie, investir dans son autonomie et se créer une résilience financière. Et suivant son objectif, suivant le point de départ, il va falloir jauger. On va mettre plus ou moins d'investissement dans son autonomie. On va voir plus ou moins simplifier sa vie et plus ou moins se créer une résilience financière. Tout le monde ne va pas axer ses efforts dans l'un de ces domaines. Par exemple, moi, j'ai commencé en partant de zéro. Comme je l'ai dit à l'époque, j'avais 100 € dans ma poche, un sac dans le dos et des rêves plein la tête et je suis parti voyager avec mon sac à dos. Ça m'a coûté 0. Et pendant ces 2 ans et demi de voyage, en fin de compte, je me sentais déjà libre. On peut dire que je m'étais affranchi parce que, en fin de compte, je n'avais presque plus besoin de travailler. Je travaillais 1 ou 2 mois par an et ça suffisait pour vivre toute l'année parce que quand on vit en sac à dos, qu'on se déplace en stop, qu'on fait de la récup pour manger, qu'on dort dans une tente, en fin de compte, on a besoin de très peu d'argent. Mais je me suis pas arrêté là. Pourquoi ? Parce que c'était pas un mode de vie viable sur le long terme. Donc, ce qu'on a fait avec Cindy, ma chérie, c'est que on a travaillé pendant 2-3 mois et on s'est acheté un fourgon. Ce fourgon, on l'a retapé et ça nous a coûté moins de 10 000 €. Ça nous a coûté à peu près 7 000 €. Donc, c'est encore un autre budget que, par exemple, quelqu'un qui voudrait tout quitter et partir voyager en sac à dos. Là, on parle de plusieurs milliers d'euros. En plus de ça, donc, on a gardé un mode de vie très simple. Grâce au fourgon, on avait un certain niveau d'autonomie. Et puis, j'ai commencé à me bâtir une résilience financière parce que, en plus de faire des saisons à école, j'ai pu diversifier un petit peu mes revenus parce que c'est à cette époque-là que j'ai commencé à pouvoir vraiment vivre de ma chaîne YouTube. Donc là, simplicité, autonomie, résilience financière. Mais c'est toujours pas suffisant pour nous. On pourrait vivre de cette façon-là. On pourrait vivre, on a assez de confort, on a beaucoup de liberté. La van life, c'est quand même un super mode de vie. Et puis, on gagne assez pour vivre à l'année. Avec ce que je gagne juste moi avec mes chaînes YouTube, par exemple, en travaillant quelques heures par semaine, j'ai de quoi vivre et même de quoi mettre un peu d'argent de côté. Sauf que nous, ce qu'on veut, comme je l'ai dit, c'est acheter une petite maison avec un terrain entre 40 et 50 000 € qu'on va acheter cash parce que nous, personne ne voudra nous prêter de l'argent par rapport à notre mode de vie. On a bientôt le budget.
Et puis le but après, ça sera de retaper cette maison. Donc là, on est encore sur un autre budget. Quelqu'un qui voudrait pas passer par ce même parcours que moi et qui voudrait avoir ce même objectif que moi, il devrait, pour commencer, mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que moi, j'ai commencé en mettant 0. J'avais juste un sac que j'avais déjà de mon premier voyage. Donc voilà, tout dépend par où on commence, où on veut aller, et est-ce qu'on veut tout miser sur la simplicité, miser tout sur un mode de vie simple pour pouvoir mettre après beaucoup d'argent de côté, ça coûte rien en investissement. Est-ce qu'on veut tout de suite tout mettre dans une résilience financière? Est-ce qu'on veut mettre beaucoup d'argent pour se former à un autre métier, gagner plus, et puis du coup, après mettre de côté pour financer ses budgets? Ou est-ce qu'on veut tout de suite avoir une maison autosuffisante et du coup là, il faudrait 150 000, 200 000 euros? Tout dépend de comment on veut atteindre son objectif. Est-ce que c'est plus la simplicité, l'autonomie, la résilience financière, un petit peu des trois? Moi, vous l'avez compris, je suis parti en mode simplicité absolue, vivre en sac à dos. J'investis petit à petit dans mon autonomie et je me crée une résilience financière. Et puis, dans quelques années, j'aurai atteint mon objectif et je vais pouvoir continuer à optimiser la simplicité, réinvestir dans mon autonomie et peut-être continuer à me construire une résilience financière. Mais moi, le but, c'est pas de gagner de plus en plus d'argent. Le but, c'est surtout de dépendre le moins en moins de l'argent. Donc voilà, tout dépend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on n'a pas de budget, s'affranchir, ça commence maintenant. Il ne faut pas attendre d'atteindre ses objectifs pour commencer à profiter de sa liberté. Moi, je profite de ma liberté depuis que j'ai commencé à voyager en sac à dos. Aujourd'hui, je préfère avoir vécu tout ce que j'ai vécu ces 8 dernières années plutôt qu'il y a 8 ans, on m'aurait dit, tiens, je te donne 50 000 euros, 100 000 euros, achète-toi une maison, crée-toi un mode de vie autonome. Ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ces dernières années, en expérimentant la simplicité, c'est ce qui m'a permis en fait d'avancer. Parce que moi, en fin de compte, il y a 8 ans, j'habitais dans une petite maison à la campagne en location, ça me coûtait que 400 euros. J'avais l'eau gratuite, je payais pas cher d'électricité, je chauffais au bois, le bois je le faisais moi-même. J'avais déjà un jardin, j'avais des poules, j'avais des lapins, j'avais déjà un certain niveau d'autonomie. Et pourtant, je bossais 8 à 10 heures par jour. Pourquoi? Parce que j'avais un mode de vie où j'avais trop envie de consommer, trop envie de me faire plaisir, trop envie de gaspiller. Et à cette époque, en fin de compte, si j'avais ce niveau de simplicité de vie d'aujourd'hui, j'aurais déjà pu m'affranchir. J'aurais déjà, en fait, pu vivre dans une petite maison à la campagne avec des poules, un jardin, des lapins. Et j'aurais déjà pu vivre en travaillant à mi-temps, parce qu'à l'époque, moi, quand je taille la vigne, par exemple, en travaillant 6 mois dans l'année, je peux gagner après assez pour vivre toute l'année. Donc, j'aurais pu travailler à mi-temps, travailler 6 mois, avoir 6 mois de vacances, travailler 6 mois, avoir 6 mois de vacances, ou j'aurais pu travailler les matins et profiter de la vie de l'après-midi. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper important le voyage. C'est pas le résultat qui compte, c'est aussi le voyage, parce que quand on voyage, le trajet, les efforts qu'on va mettre pour atteindre nos objectifs, c'est là qu'on se forme. Donc c'est pas une question de combien il faut au départ. C'est une question de on simplifie sa vie, on augmente son niveau d'autonomie, on se crée une résilience financière et petit à petit, on se crée un cercle vertueux. Et avec ça, on peut commencer de zéro. Ça dépend de quel niveau d'effort on est prêt à mettre au début, niveau simplicité de vie. Donc voilà Sonore, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Désolé de pas te donner un chiffre, parce que c'est difficile de donner un chiffre, comme je l'ai dit, je vais pas le répéter, je vais pas redire tout ce que j'ai dit là. J'espère que ça sera assez clair. Donc moi, j'ai vraiment pas attendu d'avoir de l'argent pour commencer à m'affranchir et commencer à goûter à la liberté. C'est hyper important de le comprendre. S'affranchir, ça commence maintenant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut simplifier sa vie pour commencer à avoir plus de temps et plus d'argent à réinvestir dans son autonomie et à réinvestir pour se former, pour tester des choses et se créer aussi une résilience financière. Ça commence maintenant et c'est aujourd'hui qu'on peut commencer à profiter de sa nouvelle vie, même si il faudra des années pour atteindre son objectif. Le voyage, c'est le plus important. Je me ferai un plaisir de vous retrouver prochainement sur la nouvelle chaîne YouTube Parole d'affranchi, sur laquelle je partagerai mes prochains épisodes. Je vous dis à très vite, salut.